Bonjour à tous, c'est Marie-Elaya. On se retrouve dans la rubrique des potions guérisseuses pour parler des allergies saisonnières. Vous vous en doutez, si je fais ce podcast, c'est parce qu'on m'a demandé, il y a pas mal de personnes qui en souffrent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va parler tout d'abord de l'organe qui est à soulager en ce moment pour éviter justement d'accumuler des réactions allergiques. On va parler de l'alimentation à favoriser et de celle à éviter, toujours dans ce même but. Ensuite, on parlera des bons gestes à mettre en place. Et enfin, on abordera les remèdes naturels, donc avec l'homéopathie et les remèdes à base de plantes. Et je vous laisserai découvrir quelle gamme j'ai sélectionnée. Tout d'abord, quelles sont les plantes qui vous titillent les narines? Eh bien, il s'agit notamment des graminées, en fait ce sont les poacées, de certains arbres comme le chêne, le peuplier, le châtaignier, le saule, le tilleul, l'olivier, le cyprès ou encore le bouleau. Il peut y avoir aussi certaines plantes vivaces comme les orties, l'armoise ou le plantain et enfin l'ambroisie. Parfois, des fleurs coupées peuvent aussi générer certains symptômes qui vous titillent le nez. Avec le temps, on observe que les personnes qui se plaignent d'allergie au pollen sont de plus en plus nombreuses et ce peut-être parce que nos pollens évoluent. Premièrement, on va essayer d'aider notre pancréas pour éviter que ce dernier ne rentre en suractivité et entraîne une réaction inflammatoire de l'organisme et donc aggrave nos allergies. Donc comment faire, vous allez me dire? Eh bien tout simplement en allégeant notre alimentation, on va essayer d'éviter le sucre, et oui désolé. On va essayer d'éviter les graisses cuites, les fritures, la charcuterie et également les produits laitiers, surtout s'ils sont à base de lait de vache. Donc essayez de remplacer déjà dans un premier temps peut-être par du lait de chèvre et si vous pouvez vous le permettre, pourquoi pas inclure des laits végétaux. Attention pour les enfants, on veillera à vraiment conserver un lait apportant du calcium. Donc on évitera peut-être les laits végétaux trop souvent. En tout cas, il faut de bons apports en calcium. Ensuite, vous pouvez en revanche augmenter, par exemple certains types de jus, notamment le jus de carotte. Vous pouvez aussi utiliser les radis noirs, les choux, les navets et les pissenlits ou de la soupe de cresson ou d'ortie. Dans tous les cas, pour faire très simple, retenez que pendant la période critique de votre allergie, si vraiment vous sentez qu'il y a un pic allergique, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une alimentation légère qui ne va pas sursolliciter tout votre système digestif. Côté apport nutritif, vous pouvez aussi utiliser des ampoules de manganèse si vous n'avez pas de contre-indication particulière pour essayer d'aider à diminuer ces symptômes allergiques. Deuxièmement, quels sont les gestes très simples mais pourtant efficaces qui peuvent vous aider dans votre hygiène de vie? Eh bien, tout simplement, vous pouvez commencer par mettre de la vaseline à l'entrée des narines afin que les pollens y soient piégés et non inhalés. Ensuite, une autre astuce consiste à se laver les cheveux avant d'aller se coucher, ne serait-ce que de les mouiller pour éliminer le pollen qui pourrait être sur vos cheveux, afin de ne pas les déposer en fait sur l'oreiller puis de les respirer. Si vous êtes en voiture, régulièrement attention à la climatisation, préférez des circuits fermés pour ne pas faire rentrer les pollens dans l'habitacle de la voiture et donc ensuite les respirer. Toujours pareil. Pour le nez, vous pouvez aussi vous décongestionner le nez avec certains lavages de nez. Attention à ce que ce ne soit pas irritant, le but c'est pas de réenflammer votre narine. Pour la petite astuce, moi j'aime bien utiliser certains sprays qui sont vraiment faits exprès pour les rhinites allergiques à base d'huile essentielle qui sont complètement naturelles. Le but c'est pas d'en mettre je ne sais pas combien de fois dans la journée, vraiment faites attention à ça avec parcimonie, mais c'est vrai que ça apaise quand même très très bien le nez. Également pour les yeux, si vous avez les yeux qui picotent, qui vous démangent, c'est fortement désagréable, on le sait tous, eh bien vous pouvez laver vos yeux avec du sérum Phi, quelques gouttes, et puis appliquer des compresses froides sur vos yeux, notamment en fin de journée, pour soulager les picotements et les démangeaisons. Et puis, si vous aimez bien les pierres, les lithothérapies, pourquoi pas essayer de porter une agmarine ou une ambre. Ce sont certaines pierres qui favoriseraient l'allègement de ces symptômes allergiques. Alors moi, je ne m'y connais pas trop en pierre, mais je vous donne cette petite astuce que j'ai tirée d'un cours de naturopathie. Si vous éternuez et que votre gorge est irritée, vous pouvez aussi avoir dans votre poche un petit mouchoir avec des gouttes d'huile essentielle de menthe ou d'alcool de menthe
pour pouvoir en fait le respirer dès que vous en avez besoin. Ou bien dans une autre alternative, vous pouvez aussi vous munir d'une écorce de citron ou de mandarine, placer la tête en arrière et presser sur cette écorce. Le but, c'est de faire ressortir les effluves, hein, les essences qu'elle émane pour ensuite les respirer. Maintenant, quels sont les remèdes naturels que je pourrais vous conseiller? Alors, si vous êtes un adepte de l'homéopathie, on va beaucoup retrouver la même homéopathie pour plein d'allergies différentes. Ça va être l'homéopathie histaminum, souvent en 5 CH, mais ça, vous pouvez tout à fait le voir avec votre médecin ou votre pharmacien, voir si le dosage vous convient. Ça va vous aider pour plein de choses, hein, les yeux qui coulent, qui sont irrités, l'allergie qui provoque des éternuements, les ailes du nez qui sont irritées. Généralement, on veillera à associer cette homéopathie à une homéopathie plus précise en lien avec vos symptômes. En tout cas, c'est vraiment une homéopathie qu'on retrouve quasiment dans toutes les allergies rhume des foins. Maintenant, pour ceux qui souffrent plutôt de la toux, on va plutôt retrouver poumon histamine en homéopathie. Bref, en tout cas, de l'homéopathie pour les allergies, il y en a quand même pas mal et vous pouvez vraiment trouver votre symptomatique assez précise. Donc le mieux, c'est peut-être de demander conseil à un médecin homéopathe pour qu'il puisse vous aiguiller au mieux par rapport à vos besoins. Sachez que même si vous souffrez d'asthme, il y a de l'homéopathie qui peut aider dans ces cas-là pendant cette période d'allergie saisonnière. Maintenant, moi j'aime bien utiliser encore autre chose. J'aime bien utiliser les macérats de bourgeons. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper simple, c'est hyper fluide. Pour ma part, je vais me munir d'une synergie de 3 bourgeons: cassis, genévrier et romarin. Je vais utiliser ce mélange-là. Pourquoi? Pour aider donc à combattre les allergies, parce qu'on va retrouver l'action anti-inflammatoire du cassis et drainante du genévrier et du romarin. Donc ça va freiner tout simplement les réactions allergiques. Je trouve que c'est un moyen assez simple d'utilisation, hein, puisqu'il suffit de quelques gouttes dans un verre d'eau, matin et soir par exemple. Et il n'y a pas de contre-indication particulière ici. Peut-être toujours faire attention, hein, si vous êtes enceinte ou allaitante. On vérifie toujours, surtout que là, il y a quand même souvent une macération alcoolique. Dans tous les cas, par rapport à tout ce que je viens de citer, comme d'habitude, dans la catégorie des potions guérisseuses sur ma chaîne, veillez toujours à vérifier si votre état est compatible avant d'utiliser un remède naturel ou même tout simplement de suivre un conseil, puisque je ne connais pas votre état personnel ou votre profil personnel. Voilà, je viens un petit peu de faire le tour de ce que j'utilise, mais sinon vous pouvez encore retrouver d'autres tips, hein, sur les allergies. Par exemple, on a les ronces, on a l'ortie, on a le coquelicot. Tout ça, ce sont des plantes qui peuvent être intéressantes à utiliser en tisane pour aider, toujours pareil, à éviter les symptômes du rhume des foins, donc la gorge, le nez. Mais je trouve que c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, surtout si c'est pour plusieurs personnes de la famille, parce que les dosages en tisane peuvent être un petit peu différents. Voilà, je vous ai donné ce qui pour moi me semble le plus simple à appliquer au niveau de l'allergie saisonnière. J'espère que vous pourrez en faire bon usage et que ça vous aidera durant cette période. Je vous dis à très vite pour d'autres podcasts et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me dire quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez avoir un coup de main. Pour ceux qui se demandent un peu plus qui je suis, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je vous mets le lien en bio et si vous voulez un accompagnement personnalisé, vous avez tout aussi dans la description. À bientôt!